Bienvenue, cher public, à la saison 2022-2023 de l'Orchestre métropolitain. Vous dire combien on a hâte de vous retrouver. Les salles pleines, la maison symphonique pleine pour tous nos programmes, mais aussi les arrondissements. On recommence notre tournée grâce au Conseil des arts de Montréal et on est tellement heureux. À ce chapitre, il y a beaucoup d'aspects de la programmation qui me rendent très fier, qu'on a envie de partager avec vous. Mais peut-être que l'aspect le plus important, c'est la place qu'on continue de faire aux femmes en musique, aux femmes sur le podium et aux femmes qui composent. La place des femmes dans l'OM, ça fait partie de l'ADN de l'Orchestre métropolitain depuis 42 ans. Beaucoup de femmes ont tracé notre histoire et la parité aussi, hommes-femmes dans notre orchestre, c'est très important. Mais vous faire découvrir les plus grands talents qui dirigent dans les podiums sur la planète, Lina González Granados, Geneviève Leclerc qui vient chez nous, Daniela Candillari et j'en passe. Vous faire découvrir aussi des compositrices d'aujourd'hui à qui on commande des œuvres comme Keiko DeVoe ou Jocelyn Morlock, des compositrices canadiennes, québécoises, mais aussi des femmes pionnières qui ont été très importantes dans l'histoire de la musique, comme Cécile Chaminade, Germaine Taillefer ou Florence Price. Il y a aussi, bien évidemment, des artistes qu'on aime retrouver ou qu'on aime aussi mettre en valeur. Le grand flûtiste Emmanuel Pahud, ce flûtiste français qui est vraiment le plus grand flûtiste sur la planète depuis des décennies, va être notre soliste en résidence. Mais on invite aussi un soliste qui va nous jouer du thérémine, qui est un instrument très particulier. On a aussi Valérie Milot, Stéphane Tétrault qui vont créer un nouveau concerto pour harpe et violoncelle. On a Angel Blue, une des plus grandes voix sur la scène internationale, une soprano américaine, et j'en passe. On a aussi, bien évidemment, un aspect très important pour faire de la place à la diversité dans le monde de la musique dite classique. On commence dès les premières notes de notre saison par Élie Sapie, une de nos plus grandes artistes au Canada, qui va amener sa culture inuite en dialogue avec Ravel. Et les deux vont parler de la nature. Daphné Sécloé et Élie Sapie. J'ai tellement hâte à cette rencontre inouïe, inusitée. Il va y avoir aussi un concert de Noël avec deux grandes voix d'ici, c'est-à-dire Kim Richardson et Mélissa Bédard, avec notre chœur métropolitain. Parlant de chœur, on a une autre œuvre chorale extraordinaire qui est la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. On poursuit notre cycle Sibelius avec la 5e symphonie qu'on va enregistrer pour Atma. On a plein d'autres surprises dans cette saison. Chaque concert se veut un événement. C'est maintenant le temps de venir célébrer tous ensemble, à la Maison symphonique et en arrondissement, le pouvoir d'être ensemble en musique et de devenir un monde meilleur grâce au son magique de toutes ces compositrices et ces compositeurs.